Fadi Joseph Layani, je dirige le cabinet AD Conseil. Nous sommes une structure spécialisée dans les questions de santé et de qualité de vie au travail. Donc, nous accompagnons les employeurs dans l'amélioration des conditions de travail et des pratiques managériales. Et nous sommes une entreprise sociale et solidaire, donc nous avons adopté à ce titre une gouvernance démocratique. Partenariat avec l'équipe Calypsi a démarré en 2015 autour d'un premier projet de thèse destiné à évaluer les déterminants de la santé psychologique chez les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, dans la mesure où les outils dont nous disposions étaient insuffisamment fiables et rigoureux. Donc nous souhaitions disposer d'un modèle avec une vraie légitimité scientifique. Cette première thèse CIFRE a été menée auprès de plusieurs milliers de salariés de la branche, a été un véritable succès et nous a donné envie de continuer à développer des outils plus globaux. Nous travaillons donc aujourd'hui aux côtés de l'équipe Calypsi sur la structuration d'une approche beaucoup plus globale de la qualité de vie au travail, qui est centrée sur les pratiques à mettre en œuvre pour améliorer la QVT en entreprise et qui a fait l'objet d'un dépôt de marque, donc qui est désormais une marque déposée à des conseils Université de Tours, la marque qualité de vie au travail intégrée. Alors, exigeant dans la mesure où un partenariat avec des acteurs scientifiques passe par une phase d'acculturation, d'apprentissage. On doit apprendre à co-construire des objectifs, parler le même langage, adapter nos temporalités aussi, qui sont courtes en entreprise et longues à l'université. Le deuxième terme, c'est bien sûr enrichissant, dans la mesure où les bénéfices sont toujours supérieurs à ce que l'on attendait, que ce soit en termes d'ouverture aux connaissances scientifiques, d'actualisation des connaissances et des méthodes. Et le dernier terme, ce serait l'innovation que nous procurent ces partenariats, l'avantage concurrentiel notamment qu'on a par rapport à d'autres acteurs qui utilisent des méthodes totalement empiriques sans cette assise scientifique. Le premier conseil, c'est de bien prendre le temps de co-construire ses objectifs. Les objectifs d'un scientifique ne sont jamais les mêmes que les objectifs d'un entrepreneur et c'est une bonne chose. Par contre, la recherche appliquée, c'est arriver à formuler des objectifs communs et à se comprendre. Donc cette phase d'ingénierie, de co-construction, elle est indispensable et il ne faut pas en faire l'économie. Le deuxième conseil, c'est l'acceptation du temps long. On est souvent soumis à des contraintes et des injonctions assez court-termistes en entreprise. On pourrait attendre cette même temporalité d'un partenariat scientifique qui, lui, obéit à des cycles plus longs. Et là aussi, c'est une très bonne chose parce que ça nous amène à voir à long terme. Par contre, c'est une temporalité qu'on se doit d'intégrer avant de décider de mettre en œuvre ce type de projet.